Mardi Battle Revelation, cette émission exceptionnelle 100% humour organisée au Congo-Brazzaville. Cette émission qui va vous permettre, fidèles téléspectateurs, de découvrir dans cette nouvelle année le meilleur humoriste du Congo. Ils sont pleins, ils se sont enregistrés près de 500 comédiens de tous les arrondissements de Brazzaville et de Point-Nord pour cette première édition, bien sûr. Maintenant, ce sont les auditions. Qui va représenter son arrondissement? Le show va commencer maintenant. Le premier comédien qui se jette à l'eau, lui, il nous vient de l'arrondissement 4, Mungali, un garçon très exceptionnel. On verra de quoi il est capable. Il s'appelle Mbungu Toucha. Son nom d'artiste est Papa Wouloulou. Voici pour vous Papa Wouloulou. Aujourd'hui, j'ai une histoire que je vais pouvoir vous raconter. Dans un village, il y avait un monsieur qui s'appelait Monsieur Vinza. Et Monsieur Vinza avait mis au monde 3 enfants, donc 2 hommes et une femme, une fille. Et le premier-né était un homme, un garçon. Après les études secondaires, il avait songé continuer à l'université en Europe. Et l'autre, donc le dernier, un garçon et une fille, ils étaient restés au village avec le papa. Et à un moment, le dernier souffrait d'une maladie cardiaque, donc gros cœur. Il était question qu'on puisse l'intervenir. Et ce dernier, les parents n'avaient pas de quoi pouvoir intervenir l'enfant. Et on a fait appel, disons, au premier qui était en Europe. Et vous savez bien que les Congolais ou les Africains, quand ils partent en Europe, et quand ils reviennent avec le gros français, et le monsieur, quand il est revenu, il fallait mettre de l'argent en jeu pour pouvoir soigner le petit frère. Et on a opéré. Après l'opération, il est conseillé de faire un P. Un P. Et le monsieur ne faisait pas le P. On a remarqué pendant 5 minutes, il ne faisait pas toujours un P. Et la famille était vraiment dans la désolation. Tout le monde pleurait. Et c'est le papa comme s'il ne se connaissait pas parler. Il ne s'exprimait pas en français. Donc lui, c'était le Monde Koutuba. Et je vais pouvoir donner les propos de ce père en Monde Koutuba, après traduire en français. Et il était là, tellement malade aussi, il avait la paralysie. Et à chaque fois, donc il était là en pleurant, il est venu devant le lit. L'enfant s'appelait Demwanza. Il dit, mais Demwanza, salaka mukinja ko. Demwanza, salamukinja, mon papa, n'a pas salamukinja ko. Mais l'enfant ne faisait pas le P. Et la petite sœur arrive, aussi tellement écœurée, elle pleurait, elle gémissait. Yaya, salamukinja, yaya. Yolinga kolia posona kwanga, okotika biliano na nani. Salaka mokinja, yaya. Mais le gars ne faisait pas le P. Et le grand frère, l'aîné, celui qui revenait de l'Europe, tellement avec le gros français, comment ça s'exprime? Mais bon sang, putain, fais juste un P, tu vas libérer la famille. Et depuis ton enfance, tu avais l'habitude de faire des P. Même lorsqu'on prenait le repas en famille, tu étais là, indisposé. Et tu faisais des P à chaque fois. Rappelle-toi de ton enfance, fais juste un P, ce serait tout. Ce serait la libération de la famille et tu seras sauvé. Fais juste un P, mais bon sang, fais le P. Et le père était là, tout le monde pleurait. Le père dit, mais mes larmes vont finir dans les yeux. Mais l'enfant, malheureusement, ne faisait pas le P et tout le monde était dans les pleurs. Et un moment, après 15 minutes écoulées, Demwanza fait un P. Et on sonnait tout le monde était dans la joie et on applaudissait. Demwanza me salamukinja, Demwanza me salamukinja. Demwanza fait un P. Mais c'est formidable, tu as fait un P. Mais mon petit frère, je suis très ravi de toi dans la mesure où tu viens de faire un P. Et la petite soeur était aussi contente. Aïe aïe aïe, salimokinja, 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 c'était vraiment. Merci beaucoup, Mbungu Toucha, Papa Wouloulou, il vient de l'arrondissement 4 Mungali. On continue le show avec un autre frangin. Lui, il nous vient de Telas, Telanga. Lui, c'est Dibota Tchombi. Son nom d'artiste, c'est Maître Dibos. Voici pour vous, Maître Dibos. Maître Dibos, Maître Dibos, Maître Dibos. Fais ça bien. Très bien. Plaisir d'être sur ce plateau.
représente le quartier, je suis depuis là, Karangaï. Donc je suis venu défendre les couleurs de la zone, parce que j'avais constaté qu'il n'y avait pas des gens qui venaient pour se positionner. Bon, ce qui est vrai, il ne vous a pas tout dit, hein. Je suis maître d'Ibo, c'est comme ça qu'on m'appelle, Dibo Tatsambi, mais je suis aussi le neveu de Michael Jackson. Je suis le neveu de Michael Jackson. En fait, ma mémé, Losongo, avec la maman de Michael Jackson, sont des cousines. Donc, automatiquement, moi, je suis appelé Michael Jackson par mon oncle. Donc, je voudrais... Bon, je suis venu en réalité pas vous parler réellement de lui, hein, parce que j'ai plein d'histoires que je pourrais vous raconter. Mais le problème, franchement, c'était essayer de parler en français. Parce que moi, le français, je connais pas trop. Hein. Je connais pas trop. En fait, j'ai commencé à apprendre le français, ça fait seulement 2 jours. J'ai commencé à apprendre le français. Mais le français, quand même, me connaît. Hein. Moi, je connais pas le français, j'ai appris seulement il y a 2 jours. Mais le français me connaissait. Donc, pour que je vienne au plateau, il fallait que je puisse négocier avec le français. Bon, je suis quand même arrivé. Vous savez, excusez-moi, j'ai appelé mon enfilage. Je suis congolais, nous sommes des sapeurs, donc c'est comme ça. Hein, c'est pas comme les grands qui viennent de France, là, de Paris. Parfois, ils viennent un peu là, il a voyagé il y a pas seulement 3 ans. Il a fait passer 3 ans là-bas. Il arrive ici, malheureusement, il a oublié le Congo, il a oublié Brazzaville. Moi, par exemple, on interroge, mais on va aller où? Il dit, oh, mais moi, Brazzaville, je connais pas, moi. C'est Paris que je maîtrise le plus. Il a fait que 3 ans seulement. Il a voyagé à 40 ans, ça veut dire 40 ans à Brazzaville. Il part là-bas, en France, 3 ans seulement, il dit, maîtrise plus bien Paris que Brazzaville. Quand même, les gens, on doit quand même supporter. C'est pas tellement bien ce que vous faites là. On ne doit pas s'y rabaisser comme ça, quand même. Ce sont les Congolais. Hein. Même si tu as été en France, nous sommes restés ici, ça ne veut pas dire que tu dois oublier ton pays, ta ville. Donc, j'ai plutôt un grand là, une fois j'ai demandé, mais on va un peu se balader. Il dit, ah, petit, moi, Brazzaville, je ne maîtrise pas. Moi, je maîtrise plus Paris, hein, Château Rouge, quand tu vires un peu comme ça, c'est Château Vert, tu vas un peu à gauche, c'est Château Jaune, tu vas un peu comme ça, c'est Château Violet. On dit, ah, bon, moi, je suis oublié complètement Brazzaville. Ok, il n'y a pas de problème. Mais franchement, je vais vous parler. Aujourd'hui, là, quand j'ai rangé comme ça mon enfilage, j'ai quitté la maison pour aller chercher le bus au goudron. J'ai rangé mon enfilage. En tout cas, je ne vous mens pas, je suis croisé avec un problème. Hein. Il y avait une mémé qui était quelque part là, elle marchait doucement. Je suis sûr qu'elle partait peut-être au dispensaire. Bon, ben, il fallait que je serre un peu mon enfilage. J'ai enlevé la ceinture, hein, j'ai défait la ceinture. J'ai essayé de serrer, mais la mémé là m'a vu par derrière. Elle croyait peut-être qu'il y avait quelque chose. Elle me dit, mon fils, quoi, tu veux me violer? J'ai dit, mais pourquoi je veux vous violer? Elle dit, ah, mais tu peux me violer, il n'y a pas de problème. Elle dit, oh, moi je vais te violer comment? Oh, mais qu'est-ce que ce genre de problème? Elle dit, oh, petit, si tu me violes, moi je te donne même 10 000, j'en ai ici. Elle dit, pardon. J'ai commencé à courir là. Malheureusement, vous savez, heureusement je courais vite. Hein. Mais elle aussi, elle courait. Hein. Malheureusement, elle n'a pas pu me rattraper. Hein. J'ai pris le bus rapidement. Il faut que je sorte là, je viens taxi, je viens arrêter le taxi. Taxi, super. Je suis parti. Heureusement. Mais je vais vous raconter aussi une petite anecdote. Je parle de la première fois que j'ai vu Michael Jackson. Michael Jackson, c'était bien sûr aux États-Unis. Hein. J'étais monté au salon chez sa maman, c'est ma mémé. Je suis resté là, tout ça. Bon. Il y a Michael Jackson qui venait. Elle m'a dit, oh, attention, je vais à la cuisine, je fais un peu lire rapidement là, parce que Michael voulait dégraisser. Donc comme ça, il en a mangé. Après, bon, je suis resté au salon, j'ai trouvé une émission. Et Michael arrive, avec plein de gens, un cortège, tout ça là, il arrive, il rentre au salon, il était retracé. Il me voit, on s'est salué, il me mettait au salon en train de faire quelque chose. Après là, bon, comme j'étais sur le canapé, c'était son canapé préféré. Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que c'était son canapé préféré. Mais arrivé, bon, moi, j'étais là. Le canapé, c'était pour 3 places. Malheureusement, lui, il voulait prendre toute la place. Moi, je n'étais pas content. Il dit, Michael, bon, excusez-moi, je sais que tu es très connu, je suis star, mais même moi aussi, je vais être à l'aise. Il dit, va te mettre là-bas. Moi, je dis, non, je reste ici, Après, moi, il a commencé à m'énerver. Plus, il a dit, non, va te mettre là-bas. J'ai dit, non, je reste ici. Et il commençait à m'énerver. Moi, il fallait que je lui parle en Moukoutuba. Hein. Moi, j'ai dit, si tu parles avec moi, Michael, en Moukoutuba, c'est ça pas la moune. Donc, vous n'êtes tellement bien que vous n'êtes plus d'homme. Merci beaucoup. Merci, Djibouti, Tchombi, Vénétalas, merci.
On applaudit pour lui, voilà. Il a fait son casting, super Djibouti, super à toi, super, super. On continue ce moment de casting. Je rappelle, chers téléspectateurs, nous sommes en plein casting pour finalement déterminer quel genre de comédien va représenter son arrondissement. Je rappelle que maintenant, c'est un autre candidat qui viendra sur scène. Lui, il nous vient de Mougali. Il s'appelle Diakomoka Beni Franche. Son nom d'artiste, c'est l'enfant prodige. Voici pour vous l'enfant prodige. L'enfant prodige. Merci. Bonjour. Oui, faites un peu du sérieux parce que je suis le ministre des Affaires inutiles chargé de n'importe quoi. Chez moi, j'élève l'idiotie quoi. Mais si tu as un enfant qui ne comprend pas la série D, série A, on met lui chez moi. Là-bas, il n'y a que la réussite. Non, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que tout le monde est important dans la vie. Moi, je suis important pour vous parce que je vous donne le rire. Vous aussi, vous êtes important pour moi, les jurys, parce que sans vous, je n'aurais pas les 1 million. Non, ce que de nous est important dans la vie. Les prostituées sont importants parce que grâce à eux, elles ont diminué le taux de masturbation. Donc, ce que de nous est important de la vie. Les professeurs sont importants parce que sans eux, il n'y aurait pas d'éducation. Donc vous comprenez que tout le monde est important. Oui, tout le monde est important. Même les bébés noirs. Oui, les bébés noirs aussi sont importants parce que s'il n'y avait pas de bébés noirs, les filles devaient même rentrer à 0 heure. Aujourd'hui, grâce aux bébés noirs, les filles rentrent à 0 heure. Est-ce qu'il y a des bébés noirs? Oui, mon frère. Toi, quand tu es avec ta petite amie, elle t'a jamais appelé bébé. Alors, tu n'es pas noir. Donc, tu es un bébé noir. En fait, il y a 2 catégories de bébés noirs. Oui, il y a 2 catégories. Là-bas, ceux là-bas, bon, ce sont des bébés noirs méchants. Et vous êtes des bébés noirs gentils. Bon, en fait, quand je parle de bébé, ça me rappelle l'amour, les expressions que les filles utilisent en amour. Aujourd'hui, une fille peut te dire, il y a ces trucs, tu es mon cœur. Il y a ces trucs, toi là. On ne sait pas réellement si elle a combien de cœur. Elle va chez Christian. Il y a Christian, toi là, tu es mon cœur. Elle va chez Freddy. Il y a Freddy, laisse-les parler. Yo, caca. Ah ouais, bon, finalement, tu as combien de cœur? Le comble dans tout ça, ce sont les expressions qu'elles utilisent. L'idiot, c'est mon oncle. Hier, il veut me montrer l'SMS que sa petite amie lui a fait. 45 ans. Quand je lis là, bonsoir bébé, voilà mon oncle. Et la petite, elle est tendre quoi. J'ai dit, oncle, attends. 45 ans, une petite fille t'appelle pas bébé, tu es content. Attends, je vais te définir que veut dire bébé. Bébé, être humain inconscient, qui chie, qui fait caca, qui pisse dans les habits, qui pète. Même quand tu leur rends service de les soulever, il pisse sur toi. Et puis toi, t'appelles pas bébé, tu es content. Et ma petite, elle est tendre quoi. Non, c'est faux. Faut pas aimer ces expressions-là. Elles ont beaucoup des expressions. Mon chouchou. Le chouchou, c'est quelque chose que les filles utilisent pour boucler, soutenir leurs cheveux. Toi, on t'appelle pas chouchou, tu es content. Mais on lave pas ça parfois 1 semaine, 2 semaines et ça sent mauvais. Donc ça suffit que tu es l'esclave de ta petite amie. Oui, c'est ça. Faut pas. Bon, regardez vous-même. Moi, là où je suis. Ma petite amie m'appelle par mon ange. Non, attention, sérieux. Sombre, avec une tête cintrée. Tu as dit, un ange au paradis avec une tête cintrée. Moi, je n'aime pas ça, c'est de l'hypocrisie. Avec moi, c'est un direct. J'aime des expressions purement africaines. Quand j'appelle ma petite amie, je dis, allô, Justine, mon suite est que tu es où? Là, elle me répond, oui, mon calabat, je fais le marché. Au moins, le calabat, c'est utile, ça t'empêche d'avoir la diarrhée. Ou soit, bonjour, mon Toumas. Toumas, sel, piment, mayonnaise, ketchup, c'est pas bon. Merci, c'était Franche Béni. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était Franche Béni, Diakomoka de l'arrondissement 4 Mungali. Le show va continuer avec un autre candidat. Lui aussi, il nous vient de Mungali. Le garçon s'appelle Madila Loïc. L9 Leblanc. Voici pour vous Leblanc, Madila Loïc. C'est parti. Bonjour tout le monde, ici L9 Leblanc. Ah, vous vous demandez pourquoi Leblanc? Parce que la manière que vous me voyez là. Je suis blanc, mais je suis peut-être brun, mais je suis fier d'être congolais. Parce que quand on dit fier d'être congolais, c'est parce qu'on veut se différencier des blancs. Parce que même Dieu, même quand il a créé blanc, là, il a mis un peu au-dessus de nous. Vous-même, là où vous êtes là, vous savez pourquoi. Parce que dans tout, le blanc est toujours un peu au-dessus. Parlons un peu l'exemple, je prends un peu l'exemple de la France, c'est le pays colonisateur, donc laissez-moi prendre leur exemple, ne soyez pas jaloux. Hein. Parlons peut-être une fille française qui appelle son bébé, son chéri. Allô chéri? T'es déjà arrivé au boulot? Ah bah putain de merde, ton bébé il arrête pas de pleurer, il a besoin de toi là. Est-ce que toi, tu peux lui dire un petit truc là, s'il te plaît? Et le garçon là, il dit, oui alors mon fils, faut pas pleurer parce que papa il est au boulot, il travaille pour toi, allez, faut pas trop pleurer, ok? Allez, bisous. Et là on me dit, allô toutou, ne dis pas, il y a ton papa qui a parlé, donc faut pas pleurer, ça va? Mais non, maintenant chez nous, une maman de là-bas, là vous savez, elle est là avec son enfant, l'enfant de pleurer. Enge, Christian, ferme ta bouche.
Attends que j'appelle ton père. Non, rappelez-vous, la Française, elle a dit, allô mon doudou, il y a ton bébé qui pleure et tout qu'on sort. Le Congolais, pour la Congolaise, prend le téléphone. Dès que ça fait, tic. Ya longue, t'as là, zone à mon anguin. Zone à mon anguin, dérangé mon jour. Mon gars, il se ziboulé avec bata. Zone à mon anguin, mon gars, il se ziboulé. Et le papa congolais, attention, le papa congolais. C'est pas le papa qui a dit, allô mon doudou, il y a ton papa, il y a ton fils, il y a ton papa qui travaille pour toi, c'est différent. Le papa congolais. Passez mon téléphone. Engue, la main ta saran. Non, chez moi, ça veut juste dire, c'est avec moi que tu joues. La main ta saran. Même pas un gars. T'as là. Et elle coupe, hein, directement. C'est la différence entre nous et les blancs. Il y a même ce qu'on appelle communément chez nous les pomba. Hein, les gars baraqués là. Tu vois un pomba quand il tape ta soeur et tout là. La soeur elle est déjà convaincue de son frère. Son frère c'est un gars, il est bon, il est costaud, il tape les gens. Et imaginez, un pomba français qui tape une petite française. La petite française va appeler son frère intellectuel français. Imaginons, il vient là. Oh, Yaya, tu sais quoi? Il y a un qui m'a tapé là, il est baraqué, il est méchant, on vous jure, il est méchant, il me fait très mal, il me fait chier, hein. Le papa, le frère français, très intelligent, intellectuel, il blague pas, il dit ah bon, allons-y. Et il croise le baraqué il est là, il est en plein muscu. Et là, il est déjà 2014, 2015, 2016. Et là, le frère, il arrive, il dit, s'il te plaît, mon frère, t'as tapé ma soeur. Faut pas la toucher. Je suis pas fort, je suis intellectuel. T'es costaud, t'es baraqué, t'es intelligent. Alors, s'il te plaît, avec ma soeur, ok? Ok. Bon, venons maintenant chez nous. Le frère congolais est toujours gonflé là. Ici, chez nous, tous les frères sont forts. Même moi, chez mes petites soeurs, je suis fort. Mais tu me croises en route là. Il vient là. Yaya. Le frère qui est quoi, le boxeur là, il m'a tapé. Hein? Ça, c'est le frère congolais. Hein? Il t'a tapé toi. Le gars du quoi là? D'accord, j'arrive. Il se change rapide. Hein? Et on est toujours pressé les frères congolais. Il arrive là, rapide. Il est où? Attention, le frère fait allusion au gars de la cabine qui fait le sap et le mitu. Il arrive là, il est où? Dès qu'il arrive, il voit le petit de trouille. Petit, t'as là. J'aime pas. Avec ma soeur, je blague pas. Et la petite soeur, non, Yaya, c'est pas lui. C'est lui là, le gros. Il regarde là, le frère congolais là. Lui là. Tu es sûr? Et il va dire, ah ben, il y a quoi? Ça c'est la piste que je vais de taper là. En fait, on dirait, hein, c'est elle. Ça c'est lui qui t'a tapé. Toi si tu provoques encore les gros de truie en route, je vais te taper toujours avec moi. Merci beaucoup, c'était Loïc Madila. Merci Loïc. Merci Loïc Madila, merci. Au plaisir, c'est l'ambiance de Comédie Battle Revelation. Fidèles téléspectateurs, le casting continue avec un nouveau gars. Lui, il nous vient aussi de Mungali. Il s'appelle Devaz Mboko. Son nom d'artiste est un peu compliqué, Full White. Je ne sais pas comment se dit. C'est bon, Full White, je crois que c'est ça. Voici pour vous, Devaz Mboko. Moi, c'est Devaz Mboko. Artiste, comédien, je viens de Mungali. Alors, les gens vont se demander, est-ce que vous pouvez filmer un peu là? Oui, c'est du croco, je pense. Ouais, croco. Je suis le neveu de... Comment on l'appelle déjà? Le sapeur congolais, là. Ah, vous le connaissez. C'est... Bon, mais je m'en fous. Alors, je suis artiste comédien. Chercheur en artisticologie. Ouais. Nombreux vont certainement se poser la question, qu'est-ce que ça signifie? Artisticologie, c'est la science qui étudie les artistes. Alors, j'ai soutenu la thèse sous le thème de les défauts des artistes. Donc, plutôt les défauts, principes fondamentaux des artistes. Alors, lors de mes recherches, j'ai constaté que la plupart des grands artistes ont toujours des défauts. Hein, vous voyez un peu Go Michel avec sa bosse. Vous aurez aussi, comment ça s'appelle, Jamel Debbouze, toujours un peu avec sa main dans la poche. Je suis venu ici parce que j'ai un petit souci. Depuis que je suis né, on m'avait donné deux prénoms. Phil White.
je comprends pas. Papa me disait souvent que bon, l'erreur vient de l'officier d'état civil qui, au lieu d'écrire F-E-E-L-R-I-G-H-T, ce qui signifie en français se sentir mieux, lui il a mis P-H-Y-L White. Raison pour laquelle je passe, ou encore je vous fais ce petit message que si vous le rencontrez un jour, dites-lui que je suis à sa recherche. Merci. Merci, Debaz Mboko, merci. Vous avez remarqué, fidèles téléspectateurs, c'est pas facile de se mettre sur scène, c'est de l'humour, c'est pas de la musique, on peut venir interpréter la chanson d'un artiste connu et tout, mais ici, c'est savoir faire rire, et voilà pourquoi on les écoute, c'est le casting pour savoir qui va représenter son arrondissement. Le show continue maintenant avec un nouveau candidat, et lui, il nous vient de Talas, Talanga Mikalo, lui, c'est Kimi Fried, son nom d'artiste, c'est Vulgus. Voici pour vous, Vulgus de Talangaï, c'est parti. Bonjour à tous. Vous allez sûrement vous demander pourquoi on m'appelle Vulgus. Bon, c'est juste un mot latin utilisé pour qualifier des personnes, c'est pas vulgaire. Parce que moi, durant mon parcours, toute ma vie, j'ai toujours été vulgaire. Souvent, pendant les vacances, tellement que nous sommes dans une période de vacances, papa prenait toujours pour moi un enseignant, disons un répétiteur, vous le connaissez déjà. Alors ce répétiteur-là, c'était celui qui venait à peine de finir à la fac, c'est pas à Bardel là, qui n'avait pas de boulot. Alors, papa lui sollicite, est-ce que tu peux encadrer mon enfant? C'est pas tellement qu'il est vulgaire, ses enseignants lui qualifient, tout là. Ils disent, oh non monsieur, il n'y a pas de problème, pas de problème. Mais bon, d'accord. Mais on va commencer par quoi? Moi je lui dis, monsieur, moi j'aime plutôt les accords là. Il me dit, les accords? Je dis, oui monsieur, souvent les accords là, ça me rend vraiment aux anges. Il dit, bon d'accord, aujourd'hui nous allons faire l'accord du participe, disons l'accord du COD, complément d'objet direct, vous le connaissez. Le monsieur écrit au tableau, Yao va au marché. Il me demande, petit trouve-moi, où est le complément d'objet direct? Moi je lui regarde, je lui dis, monsieur, c'est Yao. Il dit quoi? Monsieur, mais c'est Yao. Il dit, mais tu es bête! Comment ça? Yao va au marché, où est le complément d'objet direct? Tu me dis, c'est Yao. Mais tu es fou. Donc toi, tu ne sais pas que Yao va au marché. Le complément d'objet direct, c'est au marché. Et puis si tu veux connaître comment est-ce qu'on reconnaît un complément d'objet direct, il faut te poser la question de savoir qu'est-ce que Yao va. Étonné que j'étais, le papa aussi passait là. Il regarde le monsieur, il dit, monsieur, toi qu'on a aussi ici, on a yebi likamo babila ki owana. Obila babila qu'on a bodzo banayo. Donc yo likamo lo bana mwana ngande wana. Bah le père change de personne. Il se cite mon oncle. Vous savez dans les maisons, hein, les oncles sont toujours là. On ne connaît même pas leur rôle dans les maisons, mais ils sont toujours là. Mon oncle me prend et il me dit, petit, comme toi tu aimes les accords, mais on va commencer avec toi avec des définitions des sigles. Il me donne un sigle Ebola. Je peux définir moi que veut dire le sigle Ebola. Moi je lui regarde, je dis, oncle, tu sais, Ebola là, c'est seulement chez nous ici. Mais si c'est chez nous ici, c'est parce que il y a un A à la fin. Il me dit, explique-moi c'est pourquoi. Je lui dis, E, épidémie. B, bizarre. O, officiel. L, localisé. A, Afrique. Il dit, fais le coup. Je dis, épidémie bizarre, officiellement reconnue en Afrique. Imaginez si c'était éboleux. On dirait comment? Merci.
Merci Kimufrid. Merci beaucoup. Merci, le show continue. Voilà, on rappelle que ce sont des castings. Le prochain qui va arriver, c'est quelqu'un aussi de très intéressant. Un garçon qui nous vient de Weze. Lui, c'est Lutongo Rei. Son nom d'artiste, c'est Takoustik. Takoustik sous son podium de Comedy Battle Revelation. Lutongo Rei. C'est parti! C'est avec joie que je suis sur ce plateau afin que je vous donne le meilleur de moi. Vraiment, je suis très désolé. Le constat fait actuellement, toutes les filles, toutes les femmes sont devenues très courtes. Bon, je me demande, est-ce que c'est Dieu qui créait cela? Mais je me dis ceci, est-ce que ces filles-là sont vraiment créées par Dieu? Bon, je me demande, je dis, mais c'est à cause de deux choses. Il y a la prière qui fait que toutes les films soient courtes et c'est les hommes. Si je dis par la prière, comment ça se passe? Chaque jour, les filles, quand elles vont à la prière, elles sont à genoux. La position à genoux font que les filles ne grandissent plus. Deuxième astuce, c'est les hommes. Quand les filles connaissent les temps, les hommes attendent, leur croissance n'évolue plus. Voilà pourquoi en fait on constate à Brazzaville, en fait vous faites le constat, tout le monde est devenu très court, toutes les filles très courtes. C'est à cause de ça. Et autre chose, je me demande, une fois, moi je suis un professeur de mathématiques, j'arrive en classe, les leçons sur les polynômes. J'étais arrivé sur les factorisations, c'est dommage. Je donne la définition de la factorisation, mais en classe il y avait une fille, il y avait une élève qui était enceinte. Mais cette fille avait aimé factoriser. Parce que quand je définissais factoriser, cette fille avait aimé vraiment le mot factoriser. La fille va accoucher. Elle arrive à l'hôpital, mais si bien qu'elle avait aimé quelque chose de factoriser, alors la fille adresse à son mari. Puis son mari lui demande, Madame, quel est le prénom que préfères-tu donner à ton enfant? La fille dit, moi c'est factoriser. C'est un bon prénom que j'ai aimé, factoriser. Le mari en tant qu'intellectuel, automatiquement, le mari dit non, c'est pas un prénom qui est génial. Factoriser, c'est un mot, non. La femme dit, moi c'est factoriser. La femme dit, si vous ne prenez pas le prénom factorisé, je rends ce mariage. Et votre enfant reste auprès de vous. J'étais désolé. Et dans la salle, tout le monde était désolé. Et après, tout le monde avait compris que la femme ne comprenait absolument rien. Et encore, autre chose, pour arriver jusqu'à la fin, c'est un professeur d'épaisse qui était inspecté par son professeur, son inspecteur. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Automatiquement, l'inspecteur vient inspecter. Et le professeur était là pour essayer en fait de mimer. Alors, il dit sautillez les élèves, sautillez, les élèves sautillez là, sautillez. Il dit faites bouger ça. Il dit mais quoi, le tacoustique, faites bouger le tacoustique. Et comment je faisais partie en fait de ce groupe. C'est là où on m'avait déposé le nom de tacoustique. Merci beaucoup Takoustik, merci. Franchement, ça fait marrer, c'est pas facile de présenter une émission des humoristes parce que toi-même tu fais te marrer dans les coulisses. Mais on continue avec un autre candidat. Lui, il nous vient de Telas. Waouh, il nous vient de Telanga Bikalo. Lui, c'est Tayan Ekemi. Voici pour vous Tayan Ekemi, son nom d'artiste de valeur. Pour vous, Tayan Ekemi, c'est parti. Bonjour. Au fait, je me nomme Chrisman Ekemi. J'aime bien lorsqu'on m'appelle par de valeur. J'aime bien. Pourquoi de valeur? D'abord, dans notre quartier, nous avons un monsieur, un grand, qui s'appelait Martin. Ce monsieur a souffert pendant 7 ans avec une maladie. Un bon jour, il est allé voir le médecin. Lorsqu'il arrive, le médecin a dit, mais purée, attends mon ami, ta maladie, tu vis avec la guérison à la maison? C'est un petit truc. Comment?
achète juste le gombo, hein, entre parenthèses, dongo. Il suffit juste d'en acheter là. Et si tu arrives, tu manges, laisse-moi te le dire que tout va aller bien. Le monsieur a dit, quoi? Après 90 ans que je suis fait avec cette maladie, juste avec le gombo, il a dit, va, tu verras. Le monsieur est allé droit à l'autre là, droit au marché. Lorsqu'il arrive au marché, il achète le gombo à 2500, plus le coco à 50 francs. Lorsqu'il arrive, il dit à sa femme, aujourd'hui là, c'est pas toi qui vas préparer, moi-même, je vais préparer maintenant même. Le monsieur prépare et lorsque le monsieur finit, le grand marché finit, il sort. Et lorsqu'il arrive, il y avait une poubelle. Il jette ses crachats et il se rend compte que les crachats sont revenus dans la bouche. Comment ça? Donc, il avait les crachats rhétoriques. Rhétoriques comment? Donc, les crachats en ressort. Après quelques temps, le monsieur s'est dit, attends, je ne peux pas vivre comme ça quand même. Le monsieur s'est attrapé à un ciseau. Donc, chaque fois il se promenait, et si l'autre là, s'il veut cracher, comme c'est un truc exceptionnel, voilà. Donc, lorsqu'il crachera, il coupe, et c'est parti. Tous les jours, il vient là, il coupe. Et aussi, un bon temps, vous-même vous le savez plus que moi. Lorsque nous sommes à la maison, souvent les choses comme les lunettes, les bagues, souvent on ne les porte pas à la maison. C'est aussi comme lui, il avait laissé son ciseau dans sa poche. Un bon jour, il est allé à la toilette. Et lorsqu'il arrive, comme nous tous, position commune, tout le monde passe par là. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui passe à la toilette comme ça. Tout le monde est comme ça, la position commune. Et le monsieur, lorsqu'il a fini, au lieu de partir, il préfère de revoir ce qu'il a laissé. Et lorsqu'il revoit, mais attends, c'est sale! Il a oublié qu'il avait laissé son ciseau. Il tire là, surtout ici au Congo. Nos toilettes sont comme du genre, là où on trouve les tonneaux et les pinets. Le gars prend. C'est parti! Donc, à tel point même, la salive a touché le tonneau. De vous-même retenez. Et lorsqu'il met ses mains dans les poches, mais purée, il n'y avait plus le ciseau. Où est-ce que la salive va partir? Donc c'est à vous-même de deviner. C'était Christian et Kémy de valeur. De valeur, merci. Merci beaucoup de valeur. Il nous vient de Teranga exceptionnellement. Ça se passe ici au Comedy Battle Revelation. Je ne peux pas continuer cette émission sans pourtant remercier ceux qui vous permettent de nous suivre. Ce sont les techniciens. Je rappelle que à la régie, nous avons celui qu'on appelle Félicien Adiopassi, accompagné de Herman Matondo, Dami Gomez à la caméra, sans oublier le chef d'antenne Belgique Fuma, la valeur ajoutée, qui vous permet de nous vivre en live sur les antennes de DRTV International. Le prochain candidat, lui, il nous vient de Wenze aussi. Il s'appelle Ndabena Ravel. Rav Lagaffe. Voici pour vous Ndabena Ravel, Rav Lagaffe. C'est parti! Bonjour, moi c'est Rav Lagaffe. Bon, Rav Lagaffe, pourquoi? Parce que je gaffe trop. Récemment, j'étais au Conseil des ministres. Ouais, vous allez trouver ça bizarre, le président m'avait invité. On arrive là, on devait nommer un nouveau, un nouveau chef d'état-major, je ne sais pas, un truc comme ça là. Maintenant, le président demande à un colonel, monsieur le colonel, pensez-vous que vous êtes capable de tenir le poste qu'on vous a donné? Écoute la réponse du colonel. Oui, monsieur le président, je pourrai. Le président se retourne, il regarde un deuxième colonel, il dit, monsieur, vous pensez que ce que votre camarade l'a dit, c'est juste? Écoute la réponse du deuxième colonel, monsieur le président, si quelqu'un n'est déjà pas capable de conjuguer le verbe pourrir, il ne peut pas mériter ce poste-là. C'est comme ça, je quitte le conseil, je sors pour moi en vitesse, j'arrive dans la rue, je vois un fou. Le type, il se balade, plus il se balade, il ne sait pas quoi faire. Il voit un poulet par terre, il ramasse le poulet. Maintenant, il ramasse le poulet, il veut manger. Il y a un policier qui l'interpelle, il lui dit, mais toi là, tu es vraiment fou, hein. Tu vois, le poulet là, il est mort depuis 2 jours. Le fou le regarde. Il dit, mais c'est toi le plus fou que moi. Dans le poulet que tu manges qui vient de l'Europe là. C'est toi, tu penses qu'il est mort quand? Ce matin? Ou quand tu as pu le manger là, il est mort. Il est mort depuis 2 semaines. Même moi, le mien, il n'est pas encore pourri. Il est encore jeune. Et je quitte là, je rentre pour moi à la maison. J'arrive là, papa, je vois toute la famille, elle a réuni tout ça. Il y a notre tante qui est revenue. La tante est gastro, elle ment tout le temps. Là, on l'interpelle, on a dit, bon, on va trouver un moyen pour que tu puisses plus mentir. Arrivé comme ça, on lui dit, bon, étant donné qu'on dit que soit les gens, quand ils vont au pèlerinage, à leur retour, ils ne mentent plus, toi, on va trouver un moyen, on va cotiser, on va t'envoyer au pèlerinage. Arrivé là-bas,
le président, le monsieur, la dame, notre tante, elle arrive. Quand elle arrive là, elle est au pèlerinage, elle revient. Le jour, on est parti l'accueillir à l'aéroport. Elle nous dit, on la pose la question, est-ce que ton voyage s'est bien passé? Elle dit oui, ça s'est très bien passé, on a vu comme ça, on a vu ceci, on a même Dieu descend du ciel. Dieu. Elle dit oui, mais c'est pas ça le plus important. Elle a dit oui, c'est vraiment Dieu m'en plus. Elle a dit mais il y a un truc vraiment c'était cool là. Quand on est arrivé en route là, notre avion là, il était tombé en panne. Il fallait qu'on descende pour pousser l'avion là. Et comme ça, la vie a demandé, elle a dit, toi là, tu vas plus jamais mentir. Merci, c'était Rav Lagaf. Merci beaucoup, Rav Lagaf. Au plaisir de te recevoir sur le plateau de Comedy Battle Revelation. Le candidat qui arrive, c'est lui qui va clore cette émission d'aujourd'hui. Il nous vient de Talanga, un jeune garçon qui va nous prouver de quoi il est capable. Voici pour vous, Oboussi Gernel. Pour vous, Rabi. Voilà, notre artiste, il s'appelle Rabi. C'est ça bien. Bonjour à tous, c'est Gernel Rabi, je viens de Talangaï. Moi je ne comprends pas les femmes. Les femmes sont bizarres. Je peux dire que nous les femmes sont comme les chansons de notre artiste, Therman. On ne comprend rien mais on aime. Après on a invité une fille à une pâtisserie, on la place. On a invité une fille, je l'avais accompagnée. La fille vient. La servante. Où est le menu s'il vous plaît? Le menu là. Maman, fais un Sprite. Mon frère dit non, on ne dit pas Sprite, on dit Sprite. Excuse-moi. Mon mari, tu sais que je suis tombé l'oiseau de toi. Qui est l'oiseau? Hibou. Frère, maman, fais un Sprite. On ne dit pas Sprite, on dit Sprite. Bino biva français na bino wana na koka bino te. Mona lobi Sprite, mon lobi Sprite. Na loba Sprite, mon lobi Frite. Na comprendre bino te. En sortant, on voit un gars là, un vieux, il avait déjà 50 d'âge. Il y avait une patrouille là des policiers. Ouais, papa, vous avez une carte d'identité? Oh non, j'en ai pas. Mais qu'est-ce qui prouve que tu es congolais? Mais moi, je maîtrise la chanson du pays. Bon, chante la chanson du pays. Le père a commencé. En séjour et laissez lever et notre Congolais splendide. Une longue nuit s'achève. Le gars, papa. Quand je rentre à la maison, on suit l'émission de Yves Vogel, Farah. On voit un ticket en RDC. Il est parti faire un test en RDC sur Zaïko. On le voit. Mais papa, toi tu reviens d'où? Moi je reviens de Boisville. Tu fais quoi? J'ai ça animation. Bon, chante-nous une chanson de Zaïko. Le gars, il connaissait Emayebo. Le gars sur un ticket, il pensait que c'était l'Obito. Comment ça dit? Emayebo, Yakupula, Emayebo, Yakupula, Ozami Mula, Ozami Mula, c'était Journal Oboussi. On reste ensemble. Ici, au Comedy Battle Revelation, on fait ça comment? On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.